Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du webinaire, donc les 5 points clés pour réussir sa création d'entreprise. On est en direct de Paris avec Xavier de la Barrière, expert comptable chez Sobiz. Bonjour Xavier. Bonjour Charline, ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour ce Bah oui, deuxième webinaire. on est ravis de le faire. Alors, ce sera du coup la deuxième fois qu'on fera ce webinaire et il a été très utile la première fois pour nos entrepreneurs, pour nos néo-entrepreneurs. Donc, on est vraiment très, très content de pouvoir le refaire. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez des petits soucis de son ou si jamais ça fait des échos, etc. On peut évidemment, voilà, on va itérer et voir ce qui marche le mieux et là où vous nous entendez le mieux. N'hésitez pas non plus à nous dire un petit peu quels sont vos projets. Tout au long de ce webinaire, vous allez avoir différents, notamment Kezia, qui travaille chez Legal Start, qui va pouvoir vous répondre à l'ensemble de vos questions juridiques, essayer d'être la plus rapide possible pour que vous puissiez tous avoir une réponse à vos questions. Évidemment, sera mis à votre disposition ensuite une ligne téléphonique sur le site de Legal Start pour que vous puissiez appeler nos différents agents et continuer de poser vos questions. Si vous voulez les poser, peut-être plus simple de le poser dans l'onglet questions que dans l'onglet chat. N'hésitez pas, Kezia est dispo pour vous répondre. Donc vraiment, c'est le moment. Nous, ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu quels sont vos projets, quelles sont vos activités, dans quel délai à peu près vous souhaitez vous lancer, etc. Toutes ces informations qui sont un peu clés, hein, Xavier, n'est-ce pas, pour les entrepreneurs et qui définissent un peu votre projet. Tout à fait, ouais, très important. Dites-nous quelle est la forme de la société. Est-ce que vous avez déjà choisi la structure juridique que vous souhaitez mettre en place? Et vous allez voir dans ce webinaire aujourd'hui, on va vraiment traiter de tous ces petits points techniques, ces petits points juridiques et qui font que lorsqu'on crée son entreprise, eh bien, c'est pas toujours facile d'avoir des réponses à toutes les petites questions qui vont se poser. Donc aujourd'hui, on est là pour vous aider à trouver les réponses. Dans moins d'une heure, vous aurez normalement toutes les clés pour choisir votre entreprise et pour décider, pour activer les options qui vous permettront de vraiment boucler votre dossier. Donc en une heure, on s'est fixé pour objectif de vous aider à créer votre entreprise. Exactement. Une heure, c'est à peu près effectivement le temps qu'il va nous falloir pour vous décrire un peu tous les sujets clés. Si vous êtes là aujourd'hui, hein, c'est vraiment parce qu'on va parler ensemble de la création d'entreprise, on le disait à l'instant. On a tout à fait conscience avec Xavier que souvent c'est un sujet qui est très compliqué et notamment juridiquement. Et pourtant, vous continuez d'être de plus en plus nombreux à vouloir créer une entreprise, à vouloir diriger vos entreprises. C'est vrai qu'on a vécu une année assez particulière pour l'entrepreneuriat français avec l'apparition de la Covid. Donc, clairement, on a conscience que ça n'a pas été une année facile pour vous et pour tous les entrepreneurs. Donc, voilà, si on peut vous apporter déjà quelques clés qui vous permettent de vous rassurer et de vous montrer qu'en fait, ce n'est pas le parcours du combattant si on est bien accompagné. C'est effectivement compliqué seul, mais en revanche, avec un bon accompagnement, c'est tout à fait possible. Donc, c'est l'enjeu aujourd'hui de ce webinaire et de vous réussir à vous faire prendre confiance en vous et à vous montrer qu'il y a des acteurs qui sont à votre dispo pour vous aider, notamment dans les démarches auprès du greffe, de l'immatriculation. Donc, c'est vraiment, on essaie de répondre à l'ensemble de vos questions et clairement, vous nous dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose. Ça va commencer donc dans peu de temps. Peut-être qu'on attend encore quelques minutes juste pour que tout le monde puisse se connecter. En l'occurrence, on aimerait vraiment vous connaître un peu plus, donc n'hésitez pas vraiment à nous dire un petit peu quelle est la forme juridique que vous allez choisir. Enfin, ça, c'est hyper important, on sait que c'est hyper clé. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à échanger avec nous, on ne vous entend pas, mais vous pouvez nous écrire avec plaisir. Et pareil, sur la qualité, et le son et l'image, etc., pareil, on attend vos retours.
Alors, je vois qu'il y a des projets de création de URL, de SASU. Évidemment, il faut savoir que la SASU, elle cartonne depuis quelques années maintenant. Hein. Avant, c'était un peu confidentiel comme statut. Et maintenant, on en entend beaucoup parler. Donc, on va voir dans ce webinaire, on va vous expliquer dans ce webinaire les avantages de la SASU ou les avantages de l'URL. Il y a aussi des candidats à l'URL. Je vois dans les témoignages qu'il y a un peu plus côté SASU que côté URL pour le moment. On verra à la fin si le curseur a bougé. Bah, a priori, de toute façon, il y a toujours plus de création de CSU que de création de URL parce qu'il y a eu un effet un peu cyclique aussi hein, de mode. Hein. SARL, URL, ça a été très à la mode à un moment et puis maintenant, plutôt SAS, SASU pour des questions de flexibilité, etc. Donc c'est pareil. On va faire évidemment un récap de toutes les formes juridiques et de quels avantages en fonction des formes juridiques. On va se concentrer exclusivement sur la création des sociétés. Hein. En l'occurrence, on ne va pas traiter aujourd'hui les auto-entreprises ou les entreprises individuelles. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler dans un second webinaire avec toi, Xavier, si tu veux bien le faire avec nous. Mais en tout cas, on va parler de société commerciale et donc rédaction de statut et choix de la forme juridique notamment. On va peut-être commencer un peu. Vous êtes assez nombreux là. On continue de vous donner un peu de contexte avant de vraiment commencer. Si vous restez donc jusqu'à la fin de ce webinaire, un des gros avantages, c'est que vous pourrez récupérer en fait un récapitulatif écrit de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et de toutes les informations clés qu'on va pouvoir vous donner au fur et à mesure. Parce que c'est normal que vous ne réussissiez pas à retenir toutes les infos qu'on va vous donner. Donc, voilà, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez le récapitulatif écrit. Et bien sûr, évidemment, on vous a concocté une offre une offre spéciale pour votre accompagnement justement dans la création de votre entreprise et dans la gestion administrative de votre entreprise, gestion administrative et comptable. Le but, c'est pareil, que voilà, on vous donne confiance en vous et que vous réussissiez à vous lancer à la fin de ce webinaire en vous disant que ok, c'est possible si effectivement on est bien accompagné. Et donc normalement à la fin, les clés pour démarrer votre entreprise et en étant serein, en tout cas le plus serein possible. C'est vraiment ça qu'on souhaite vous mettre à dispo. Parfait. Eh bien, alors, il est 12h40. On va peut-être démarrer, comme ça, au moins, on finit pas trop en retard. Alors, pour profiter au mieux, du coup, de ce webinaire, a priori, il faut que vous réserviez quand même un créneau de 1 heure pour vous consacrer vraiment à ce projet. Ça va peut-être durer un petit peu plus. Hein. Je sais que la dernière fois, la première édition avait duré 1 heure, 1h10. Donc, n'hésitez pas à voir un petit peu large. C'est important et que vous soyez seulement concentré sur le projet entrepreneurial. Vous pouvez fermer vos onglets et vos applications pour vous éviter d'être dérangé. Je sais que les nombreuses notifications de messages, de Slack, de Facebook, etc., tout ça, c'est assez... ça prend un peu de votre attention. Donc, n'hésitez pas à fermer vos onglets et vos applis pour être hyper concentré. Sur un ordinateur, c'est mieux que sur une tablette ou sur un iPhone. La plateforme, elle est clairement optimisée pour être utilisée sur ordinateur. Donc, ce sera sûrement une meilleure image, une meilleure qualité de son et plus simple pour vous d'utilisation, a priori. Je regarde en même temps, j'essaie de voir si okay, c'est bon. Et ensuite, oui, essayez d'être le plus au calme possible. Ça paraît logique. Voilà, mettez un casque, si vous êtes en extérieur en tout cas, pour pouvoir être 100% avec nous et pas louper des petites infos qui seraient utiles. Alors, je m'appelle Charline, je suis responsable des ventes chez legalstart.fr. C'est donc un site qui permet aux entrepreneurs de se simplifier la vie, donc juridiquement et administrativement. Notre but, c'est vraiment de simplifier et d'automatiser toutes les démarches administratives et juridiques que les entrepreneurs devaient assumer seuls avant et vous permettre de pouvoir faire vos démarches directement de façon dématérialisée, en ligne, avec un suivi qui vous permette justement d'être serein et de savoir que quelqu'un justement gère votre dossier auprès de l'administration et peut vous répondre à des questions juridiques ou notamment des questions fiscales, etc. Donc, c'est ça le principe de Legal Start. Pour vous résumer un petit peu pourquoi c'est pertinent qu'on fasse ce webinaire et pourquoi on a une expertise en création d'entreprise, c'est parce qu'on couvre à peu près plus de 300 secteurs d'activité. Donc, on a des stats qui sont très proches en fait de celles
de l'INSEE finalement en termes d'activité. Voilà, on couvre vraiment beaucoup d'activités, notamment de l'artisanat, mais aussi des projets de conseil, etc., des libéraux, donc c'est très vaste. On réalise à peu près 500 démarches administratives par semaine, tout compris effectivement avec des modifications statutaires en plus de la création, des dissolutions, liquidations. Donc voilà, c'est un service qui est très complet. Normalement, toute la vie de l'entreprise peut être gérée depuis la plateforme de Contestart et on a accompagné même plus de 100 000 entrepreneurs, même plus de 120 000 en fait aujourd'hui, dans leur démarche de création notamment de sociétés. Donc a priori, on a une expertise et on peut vous donner des informations qui sont fiables. On a avec nous aujourd'hui donc un invité qui est quand même de taille, dans la mesure où Xavier de La Barrière est du coup expert comptable depuis déjà des années et a monté quand même plusieurs sociétés d'expertise comptable. Et donc, on est très content de pouvoir vous avoir aujourd'hui, Xavier, de pouvoir t'avoir avec nous. Ça nous permet vraiment d'ajouter voilà, quelque chose de très quali pour nos entrepreneurs et on est vraiment content que tu fasses partie de ce webinaire. Mais merci Charline, je suis ravi moi de participer à ce webinaire avec vous, Legal Start, de replonger dans l'univers de la création d'entreprise. Moi-même, j'en ai créé 5 entreprises, donc je sais vraiment à chaque fois je suis reparti de zéro et je connais un peu et même bien le parcours de création d'entreprise. Et puis comme tu le disais, depuis plusieurs années, j'accompagne des créateurs d'entreprise depuis la création d'entreprise jusqu'à la cession ou pour ceux qui cèdent. Voilà, donc je suis ravi. On va voir plein de choses aujourd'hui et j'ai hâte d'attaquer les premiers sujets avec toi. Parfait. Et bien, commençons dans le dur. Donc, en fait, on a créé ça avec une espèce d'arborescence, un plan qui vous permette de suivre les différentes étapes. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est dans un premier temps, quels sont les avantages à créer. Donc là, on parle de société commerciale, VS, une micro-entreprise ou une entreprise individuelle. Le statut juridique à choisir pour potentiellement optimiser votre situation, donc en termes de rémunération, en termes de retraite, etc. Le point numéro 2 qui va durer sûrement un petit peu plus longtemps que les autres dans la mesure où c'est souvent là que c'est vraiment le plus problématique pour les entrepreneurs sur le choix du statut. Ensuite, on va parler des informations clés qui sont dans les statuts, donc le siège social, où mettre son siège social, quel montant du capital choisir, quelle date de clôture des comptes choisir. Ça, ce sont des informations qui doivent être incluses dans les statuts à la création et donc du coup qui sont importantes et qu'on doit évoquer aujourd'hui. Quatrième sujet qui est souvent très important pour les entrepreneurs, pas très compliqué, il faut encore être au courant, mais en tout cas, qui vous permet de pouvoir optimiser pareil votre situation, qu'elle soit fiscale ou sur votre rémunération. Et ensuite, en termes d'accompagnement, comment faire le bon choix pour réaliser les démarches administratives et en l'occurrence, on va parler notamment des accompagnements dont vous disposez pour la création de votre entreprise. Vous me dites, vous pouvez m'écrire en direct, voilà, si ça manque de clarté ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous nous dites et on vous répond en live. Encore une fois, je vous répète, à la fin du coup de ce webinaire, on a concocté en partenariat avec Sobiz et Legal Start une offre qui va vous permettre d'être accompagné complètement sur la création et sur la gestion de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, restez bien jusqu'au bout. Ce serait dommage que vous passiez à côté de ça. C'est quand même assez alléchant, je dois le dire. Alors, on commence tout de suite par les avantages à créer une société commerciale. VS, souvent, en fait, un choix qui est sur les entreprises individuelles. Donc, c'est soit vous avez le choix entre une société commerciale, soit une entreprise individuelle, micro-entreprise. Et là, on va parler du coup des avantages à la création de la société, donc que ce soit SASU, SAS, EURL, SARL. Donc, déjà, il y a une grosse notion sur la responsabilité en tant que dirigeant. Quand on crée une société aujourd'hui, on crée ce que l'on appelle une personne morale. En fait, en droit, pour que l'État puisse vous octroyer des droits et des devoirs, vous devez nommer des personnes. Les personnes physiques, c'est nous, êtres humains, donc moi et vous, en l'occurrence, qui suivez ce webinaire. Et vous, en tant que personne physique, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Eh bien, pour pouvoir octroyer justement ces droits et ces devoirs, il faut créer une personnalité. Et donc, les sociétés, qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas des êtres physiques, ont ce qu'on appelle la personnalité morale. Et en fait, quand vous créez une société, vous créez une personne morale qui est donc dissociée de votre personne physique. Vous.
c'est important de comprendre ce principe de distinction entre personne physique et personne morale, puisque du coup, ça vous explique un petit peu la limitation de la responsabilité. En l'occurrence, vous connaissez des personnes physiques, par exemple l'État. L'État français, c'est une personne morale. Pardon, vous connaissez les personnes morales. L'État français, c'est une personne morale. Vous pouvez très bien porter plainte, par exemple, contre l'État. Et ça, c'est le principe de la personnalité. Pour être encore plus clair, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos patrimoines sont du coup distingués. On fait une distinction entre vos biens professionnels et vos biens personnels. Chaque personne a son propre patrimoine et vous, en tant que personne physique, vous allez avoir un patrimoine, par exemple, ça va être votre voiture ou un bien immobilier. Eh bien, ça vous appartient et ça constitue votre patrimoine en tant que personne physique. Et la société, elle, va avoir aussi un patrimoine qui va lui être attribué. Et donc, ce sera un patrimoine qui sera professionnel. Ça peut être du matériel informatique, ça peut être aussi une voiture, enfin, ça peut être toutes sortes de choses qu'elle a soit acheté, enfin, qu'elle a souvent d'ailleurs acheté elle-même avec la carte bleue de la société. Et bien, du coup, on fait une distinction entre les biens professionnels et les biens personnels, ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais être saisi sur vos biens personnels. La distinction permet d'être protégé. Si jamais un jour vous faites une dette sur la société, ce qui arrive, hein, c'est pas non plus, c'est assez fréquent de créer une dette. Les huissiers pourront saisir, par exemple, les ordinateurs qui appartiennent à la société, mais ne pourront jamais saisir votre voiture personnelle, par exemple. Et donc, ça permet ça, de distinguer les biens pro des biens perso. Et ensuite, pourquoi vous avez une responsabilité qui est limitée? C'est parce que, en fait, tout simplement, vous êtes engagé à hauteur de vos apports. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez engagé dans la société. Donc ça constitue par exemple le capital social. Au début, vous allez engager 10 000 euros dans la société. Après, peut-être que vous allez réinjecter de l'argent dans la société pour la faire vivre. Et ça constitue donc vos apports. Vous ne pourrez jamais perdre plus que ce que vous avez investi dans la société. Et ça, ce n'est pas le cas d'autres formes juridiques qui existent. C'est vraiment propre aux sociétés commerciales. Ensuite, ça vous permet de gagner en crédibilité. C'est vrai que le fait de rédiger des statuts, c'est un investissement, par exemple, de temps qui est quand même assez conséquent. On a conscience que la création d'entreprise, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça veut dire que c'est un projet sur lequel vous avez réfléchi, sur lequel vous êtes penché, sur lequel vous avez souvent investi de l'argent. Et donc, du coup, cet investissement de temps et d'argent, il vous fait gagner en crédibilité. Aussi bien pour vos clients, parce qu'ils peuvent avoir accès à votre CABIS en ligne, donc la carte d'identité de la société, et donc voir l'ensemble de ce que vous avez investi, donc le capital social, qui sont vos associés, etc., qui sont les dirigeants de la société. C'est rassurant pour les banques, parce que du coup, ça veut dire que si vous avez investi du temps et de l'argent dans une création de société, on va plus être enclin à vous donner un prêt, par exemple, et c'est rassurant pour l'ensemble de vos partenaires commerciaux, en règle générale. C'est beaucoup plus satisfaisant d'échanger avec une société plutôt qu'avec une micro-entreprise, par exemple. Ensuite, ça vous permet de déduire vos frais professionnels. Donc là, il y a différents types de frais. L'avantage de la création de la société, c'est que vous allez pouvoir récupérer les frais que vous avez engagés avant la création. Vous avez jusqu'à 6 mois avant la création pour récupérer toutes les dépenses que vous avez effectuées. Par exemple, ce serait normal que vous ayez eu besoin d'acheter un ordinateur avant que la société soit vraiment créée. Mais pour commencer à mettre en place, etc., le site Internet, le dépôt de la marque, faire la création en ligne, etc., eh bien, cet ordinateur-là, vous allez pouvoir le faire rembourser par la société sur votre compte perso. Ça vous permet aussi, du coup, dans la même logique, de récupérer les frais qui sont liés à la création de l'entreprise et les dépenses de gestion. En fait, pour vous expliquer, quand vous créez votre société sur Legal Start, vous allez dépenser une somme qui constitue les frais Legal Start et les frais administratifs. Eh bien, cette somme-là, vous allez la payer avec votre compte perso. C'est normal, la société n'existe pas encore. En revanche, vous allez pouvoir l'inclure dans les frais de création de la société et ça constitue une note de frais. Donc, la société va pouvoir ensuite vous rembourser sur votre compte perso. Et donc, vous allez pouvoir récupérer ces frais-là qui sont liés à la création et potentiellement la gestion, notamment la comptabilité, etc. Et ça vous permet, et là, vous allez comprendre toute l'importance d'avoir Xavier avec nous qui va pouvoir nous donner des tips d'expertise comptable qui sont très important. Ça vous permet notamment de créer un écran fiscal. Oui, alors la notion d'écran fiscal, elle est liée directement à ce dont tu parlais avant, Charline, c'est que la société, vous l'avez compris, elle a sa personnalité
juridique, sa personnalité en elle-même, et donc elle a son régime fiscal à elle. Ce qui veut dire que le bénéfice de votre activité, lorsque vous êtes en société, il est imposé dans la société et il n'est pas imposé à votre niveau, à vous. Donc, ça permet de créer ce qu'on appelle ce fameux écran fiscal qui fait que, eh bien, non, vous ne paierez pas votre impôt sur le revenu, sur vos revenus professionnels. C'est votre société qui va payer l'impôt sur les sociétés. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises maintenant, eh bien, l'impôt sur les sociétés n'est plus que de 15%, 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Donc, bon, au-dessus, il est de 25%, mais cet impôt sur les sociétés, il a beaucoup baissé et il a baissé beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il avoisine 45%, 46%, donc il est quand même assez élevé. Et lorsque, par exemple, tu parlais, Charline, de l'entreprise individuelle, lorsque vous êtes en entreprise individuelle, eh bien, les bénéfices de votre activité professionnelle, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu, donc jusqu'à 45% de vos revenus. Là, avec ce système d'écran fiscal, eh bien, ça va être, comme je vous le disais, 15% jusqu'à 38 120 € et puis 25% au-delà. Donc fiscalement, vous êtes, j'allais dire, protégé avec une société qui a opté pour l'impôt sur les sociétés. On en reviendra, on en reparlera juste après. Exactement. Autre avantage à créer une société, c'est le fait de pouvoir récupérer la TVA. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu. Je vais juste vous mettre tout. Alors, déjà, juste pour rappel ce que c'est la TVA, parce que parfois, ce n'est pas toujours très clair pour les entrepreneurs. La TVA, c'est simplement un impôt sur la consommation. L'avantage d'être en société, c'est que ça vous permet de récupérer cet impôt. Concrètement, à partir du moment où vous allez facturer une prestation, vous allez ajouter de la TVA à cette facture. Généralement, c'est autour de 20%. Cette somme que vous avez récoltée, vous allez ensuite devoir la reverser à l'État. En contrepartie, lorsque vous allez effectuer un achat, par exemple l'ordinateur, eh bien, au moment de la déclaration, vous allez pouvoir récupérer cette TVA. Le but étant de trouver une forme d'équilibre entre le paiement de la prestation et le fait de pouvoir récupérer cette TVA sur ses achats. Hyper facilement, quand vous allez facturer une prestation, par exemple une prestation à 100 €, en fait, 80 € reviendra dans votre poche et vous avez collecté 20 € de TVA que vous allez devoir reverser. Si vous voulez facturer votre prestation et avoir 100 € dans votre poche, eh bien, il faudra mettre 100 € plus 20% de TVA. En fait, c'est ça le principe. Et pareil, au moment, si vous achetez un ordinateur à 100 €, eh bien, vous allez pouvoir dire, j'ai acheté mon ordinateur 100 € avec une TVA à 20%. Donc, en fait, vous allez récupérer les 20 € qui étaient de la TVA au moment où vous avez acheté. Donc, l'ordinateur ne vous aura coûté que 80 €. Ça, c'est pas possible dans toutes les formes, c'est pas possible dans toutes les formes juridiques. Et du coup, ça peut être, pour éviter quand même, si vous avez beaucoup de charges et beaucoup d'achats à faire, de stock, de matériel, etc., ça peut être quand même très important de pouvoir la récupérer, la TVA. Et vous avez une solution qui peut être du coup aussi bien pour certains entrepreneurs, en tout cas des petites entreprises, qui est le choix de la franchise en base de TVA. Et ça, c'est plutôt Xavier qui va nous éclairer là-dessus. Oui, alors, la franchise en base de TVA, c'est très important. Concentrez-vous bien, prenez des notes, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour un certain nombre d'entre vous qui va être en jeu. Ça va concerner avant tout ceux qui ont une activité B2C, c'est-à-dire dont les clients sont des particuliers. Si vos clients sont des particuliers, vous avez intérêt à ne pas leur facturer la TVA. Pourquoi ? Parce que eux, ils raisonnent TTC. Ils raisonnent en termes de prix TTC, d'accord ? Tu parlais d'une vente à 100 €, eh bien si c'est 100 € TTC, eux, le fait que vous reversiez ou pas la TVA, ils s'en fichent. Donc, et puis, si vos clients sont des particuliers, il y a un prix de marché qui s'impose à vous. Voilà, donc tout le monde est au même niveau, en général, au niveau du marché. Et à partir de là, vous avez ceux qui doivent reverser la TVA, donc 20% dans la plupart des cas, et puis il y a ceux qui ne sont pas assujettis, ce qu'on appelle assujettis à TVA, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à reverser la TVA. Alors en France, ce qu'assez peu de gens savent, c'est que quel que soit
la forme juridique de votre entreprise, eh bien, vous pouvez bénéficier de cette franchise en base de TVA. C'est-à-dire de ne pas avoir à facturer de TVA à vos clients et de ne pas avoir à la reverser à l'État. Donc c'est très avantageux, encore une fois, si vos clients sont des particuliers, si vos clients sont des associations, si vos clients sont des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire toutes les entités, tous les clients, entre guillemets, qui ne peuvent pas, eux, se faire rembourser cette TVA. Voilà. Et donc, cette TVA, quelque part, eh bien, c'est de la TVA que vous allez garder dans votre poche, puisque vous n'avez pas à la reverser à la TVA. C'est le système de la franchise en base de TVA. Donc, Charline, si tu veux bien passer au slide suivant. Charline a disparu, mais je pense qu'elle va revenir. Non. Ouais. Alors, je continue. On va vous le montrer dans le slide suivant. C'est que pour bénéficier de la franchise en base de TVA, il ne faut pas dépasser certains volumes de chiffre d'affaires qui dépendent de votre activité. Soit vous êtes prestataire de service et le plafond c'est 34 400 €. Tant que vous ne dépassez pas 34 400 € de chiffre d'affaires par an, eh bien vous pouvez bénéficier de cette franchise en base de TVA. Et si vous faites de l'achat-revente, si vous êtes commerçant, eh bien le plafond c'est 85 800 € de TVA, de chiffre d'affaires, pardon. Alors, voilà, Charline va revenir. Voilà, donc la franchise en base de TVA, c'est vraiment quelque chose et c'est une option que vous devez activer au moment où vous créez votre entreprise. Donc c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que vous devez faire cette option au moment où vous créez votre entreprise. Vous avez quelques semaines après la création de l'entreprise, si vous avez oublié de le faire, pour prévenir les impôts, mais passé ce délai, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, si vous avez opté pour la TVA ou si vous n'avez pas opté pour la franchise en base de TVA, tout cet argent que vous facturez à vos clients, eh ben, c'est de l'argent que vous serez obligé de reverser à l'État. Donc, ça peut représenter 20% de votre chiffre d'affaires. C'est pas négligeable. Supposons que vous fassiez pour un commerçant, par exemple, 50 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, ça représente pas loin de 10 000 €. 10 000 € de TVA que vous devrez reverser si vous n'avez pas opté pour la franchise en base de TVA et que vous garderez dans votre poche si vous avez opté pour la franchise en base de TVA. Charline, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je n'ai pas quitté le poste. Parfait. Pareil, vous aurez le récapitulatif écrit, évidemment, et vous pourrez re-regarder si jamais vous avez des questions pour Xavier. N'hésitez pas non plus à les poser. Alors, ensuite, un des avantages également, c'est faire évoluer son projet. Pourquoi? Parce que une création de société, notamment, vous allez le voir, on va en reparler, mais SAS et SASU encore plus particulièrement, ça vous permet de vous associer facilement. Quand vous êtes micro-entrepreneur ou en entreprise individuelle, vous ne pouvez pas vous associer. De fait, il faudra radier, puis faire une création de société, etc. Donc, c'est sûrement des frais en plus. Enfin, c'est de toute façon des frais en plus. Et ensuite, une nouvelle création. Là, l'avantage, c'est que vous êtes déjà en société. Vous allez pouvoir vous associer facilement parce qu'il suffira de céder une partie ou toutes vos parts que vous détenez dans le capital. Charline, je t'interromps juste. J'ai l'impression que l'écran, on est bloqué sur le slide déduire ses frais professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement moi. Je crois que Faustine me dit que c'est bon, oui, on est bien sur faire évoluer son projet. Non. Bon. Est-ce que c'est la connexion, ta connexion Xavier? Alors, je te laisse continuer, alors s'il n'y a que moi. Ça marche. Donc, déjà, dans un premier temps, s'associer facilement. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir céder une partie ou toutes vos parts que vous détenez dans le capital. Donc, ça, c'est très pratique. Hein. Vous avez 100% des parts dans le capital. Au bout de 6 mois, vous voulez faire rentrer votre frère, votre soeur dans le capital. Vous lui cédez 50% de vos parts. Ensuite, vous avez des démarches de modification statutaire qui sont en fait des augmentations de capital. Et donc, ça, c'est un petit peu plus onéreux que la cession de parts.
Ça coûte environ entre 700 et 800 euros d'augmenter son capital, mais ça vous permet quand même de faire rentrer de nouveaux associés. Donc, si c'est pour apporter 10 000 euros, a priori, c'est relativement rapidement amorti, les frais administratifs. Et ensuite, ça vous permet notamment d'obtenir des financements. Donc, on sait que, alors, obtenir des financements de toutes sortes, mais en l'occurrence, c'est hyper à la mode. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce qu'on appelle les levées de fonds, etc. Eh bien, que des investisseurs veuillent investir dans votre projet ou veuillent complètement racheter l'entreprise, ça, c'est possible, mais ce n'est possible que si vous détenez une société. Donc, c'est pour ça qu'en l'occurrence, ça va être quand même important d'avoir une société si un jour, c'est le but définitif, c'est de lever des fonds ou potentiellement de vendre l'entreprise. Alors, je crois que Xavier, tu voulais nous parler de la réduction d'impôts pour l'obtention des financements, notamment, je crois, de la BPI. Alors, ça fait partie de ces petits avantages, de ces astuces à connaître quand on crée son entreprise. Eh bien, vous avez le droit à une réduction d'impôts pour souscription au capital des PME et des entreprises nouvelles. Cette réduction d'impôts, c'est 25% du montant de votre capital social ou du montant que vous avez versé si vous êtes plusieurs associés, chacun au capital social, 25% du montant de votre apport en numéraire, c'est-à-dire apport en cash, eh bien l'État vous rembourse donc, vous finance donc quelque part 25% du montant de votre, de votre création d'entreprise dans le sens du capital que vous apportez. Alors pour bénéficier de cette aide, il faut respecter il y a 2 contraintes. La première, c'est de vous engager à garder les titres pendant 5 ans. Et la deuxième, c'est d'avoir à la fin du 2e exercice qui suit la création d'entreprise. Donc, si vous créez votre entreprise là en décembre 2020 et que vous clôturez le premier exercice en décembre 2021, eh bien d'avoir en décembre 2022 au moins 2 salariés si vous êtes 2 salariés ou un seul salarié si vous êtes artisan. Voilà. Le montant de la réduction d'impôt, elle peut s'élever jusqu'à 50 000 euros pour un célibataire, 100 000 euros pour un couple marié. Donc vous voyez, c'est des gros sous. Ce serait dommage de passer à côté. Et ça, vous devez simplement l'indiquer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous créez votre entreprise en 2020, il faudra que vous le déclariez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu que vous ferez en avril 2021 sur vos revenus de 2020. Voilà, il y a une case qui est prévue pour ça. Si vous ne la trouvez pas, vous nous appelez, on vous dira quelle case utiliser. Hyper clair. Parfait. Donc oui, c'est exactement ce que vous disiez. Alors, les points à retenir. Donc, pourquoi c'est avantageux de créer une société? Ça limite la responsabilité des dirigeants. Ça vous permet de gagner en crédibilité. Ça vous permet de déduire vos frais professionnels, de récupérer la TVA et de potentiellement faire évoluer le projet si jamais on le voit sur 5-10 ans. Et c'est plus simple, du coup, pour faire évoluer son projet. Alors, partie 2, choisir sa forme juridique. Donc là, c'est là que vous allez tous être le plus attentifs, je pense. En l'occurrence, on a construit cette partie sous forme d'un tableau de vos priorités. C'est-à-dire qu'en fonction de vos priorités, vous allez pouvoir étudier quelle forme juridique est a priori la plus avantageuse. La première question à se poser, c'est est-ce que déjà je veux être seule dans le capital ou est-ce qu'on veut s'associer? Il n'y a pas vraiment d'avantage à s'associer ou non. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se lancent seules. Le seul avantage qu'il peut y avoir à se lancer à plusieurs, c'est que du coup, vous mettez en commun plusieurs compétences. C'est exactement comme ce webinaire aujourd'hui. On allie les compétences de Legal Start et les compétences de Xavier. Donc ça, c'est effectivement l'avantage de se mettre à plusieurs. Mais après, si vous voulez vous lancer seul, il n'y a aucune contre-indication. C'est même d'ailleurs hyper fréquent. Et c'est, par exemple, sur le site de Legal Start, la majorité de nos entrepreneurs se lancent seuls. Si vous êtes seul, vous avez le choix entre 2 possibilités. Donc, soit la SASU, qu'on appelle la Société par action simplifiée unipersonnelle, soit l'EURL, qui est du coup la forme unipersonnelle de la SARL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, vous voyez déjà rien que cette question, le fait de vous être posé cette question, est-ce que je suis seule ou est-ce qu'on est à plusieurs, ça vous limite déjà dans le choix de vos formes juridiques, SASU ou EURL. Si vous êtes plusieurs, dans ce cas, ce sera SAS, Société par action simplifiée, ou SARL, Société à responsabilité limitée. Donc là, vous allez devoir en fait juste vous demander quelles sont vos priorités et exactement ce que vous avez envie de construire comme projet.
Si votre priorité, c'est le fait de payer le moins de charges sociales, par charge sociale, on entend du coup sur la rémunération du dirigeant. Si votre priorité, c'est de payer le moins de charges sociales possible, a priori, le bon choix, c'est plutôt du coup EURL, SARL, dans la mesure où vous serez affilié à la sécurité sociale des indépendants et que les charges sociales sont du coup moins élevées quand vous créez une URL ou une SARL. Si votre priorité, c'est de préparer votre retraite, dans ce cas, a priori, le bon choix, c'est effectivement soit une SASU, soit une SAS, parce qu'on le disait à l'instant, les charges sociales sont plus élevées, donc du coup, vous cotisez plus à la retraite. Donc, ça veut dire que oui, vous allez payer plus cher pour obtenir une meilleure retraite. Si votre priorité, c'est de miser sur votre développement, et on en parlait il y a quelques instants dans les avantages, a priori, la bonne solution, ce sera plutôt la SASU ou la SAS, puisqu'en fait, la SAS a une forme de flexibilité dans ses statuts que n'a pas la SARL. Et en fait, c'est très simple, c'est juste que vous pourrez faire des entrées, effectivement, céder vos parts, par exemple, sans faire de modification statutaire. C'est juste un acte de cession à envoyer aux impôts. Donc voilà, c'est très simple. Et c'est tout à fait adapté pour des startups ou en tout cas, voilà, ce type de sociétés qui se développent et qui connaissent une forte croissance. Pour la création de EURL, SARL, c'est souvent plutôt la SARL, plutôt des projets familiaux, plutôt des projets artisanaux, souvent de la restauration, etc., qui n'ont pas vocation à lever des fonds. Enfin, quand vous êtes en restaurant, quand vous avez une activité de restauration, même si ça fonctionne très bien, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des investisseurs qui investissent dans l'activité, etc., pour le développement de l'activité. Donc, si votre but, c'est, encore une fois, de lever des fonds et de trouver des investisseurs, plutôt SAS, SASU. Alors, dans tous les cas, je précise, dans tous les cas, lorsque vous créez votre entreprise, je vous recommande vivement d'opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est pas évident si vous êtes en EURL, c'est-à-dire que l'option n'est pas automatique, ou en SARL de famille. Systématiquement, cochez, si vous voyez une croix impôt société, impôt sur le revenu, cochez impôt sur les sociétés parce que ça vous permettra d'activer cet écran fiscal dont je vous parlais tout à l'heure. Même si aujourd'hui vous vous dites, mais non, je me verserai la totalité de la rémunération, donc je ne ferai pas de bénéfices, vous ne savez pas. Et si vous faites des bénéfices, vous serez bien content le jour venu de ne payer que 15% au titre de l'impôt sur les sociétés plutôt que de payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Donc ça, c'est la première chose que j'avais à dire sur ce slide. Une deuxième chose qui n'apparaît pas sur ce slide, bon, vous l'avez compris, si votre priorité, c'est de dépenser le moins possible, c'est évidemment la SARL, le URL qui sont la meilleure solution. Si votre priorité, c'est de préparer votre retraite, donc que vous avez une vision à long terme, ce sera plutôt la SAS, ou si vous souhaitez faire entrer des investisseurs pour accélérer votre croissance, ce sera également plutôt la SAS. Ce qui n'apparaît pas non plus dans ce tableau, c'est le fait que si vous êtes en SAS ou SASU, la gestion de vos charges sociales, même si elle vous coûte un peu plus cher, c'est-à-dire l'URSSAF, la retraite, etc., ça coûte un peu plus cher, on l'a vu, eh bien, c'est plus simple à gérer. C'est-à-dire que vous allez payer vos cotisations sociales tous les trimestres ou tous les mois, et donc vous allez purger votre dette sociale assez fréquemment. Alors que quand vous êtes en EURL, SARL, vous avez un système de cotisation qui est un peu pénible à gérer, qui prend du temps parce que en fait c'est comme l'impôt sur le revenu, vous versez des acomptes et puis il y a un an de décalage entre le moment où vous touchez votre rémunération et le moment où vous payez finalement vos cotisations sociales. Donc ce système des EURL, SARL, des cotisations de URL, SARL, il est un peu pénible et c'est ce qu'on appelle le système des travailleurs non salariés, TNS. Il n'est pas très simple à suivre. C'est une des raisons qui explique pourquoi les gens qui cherchent la simplicité, en général, optent aussi pour la SASU ou la SAS. Clairement. Nous, c'est quelque chose qu'on remarque à notre échelle sur le site de Legal Start, c'est-à-dire que, alors, historiquement, ça s'appelle du coup le régime social des indépendants, le RSI, et aujourd'hui, ça s'appelle maintenant la sécurité sociale des indépendants. C'est ce à quoi cotisent les dirigeants de SARL et URL. Et en fait, ça a eu au fur et à mesure des années de plus en plus mauvaise réputation, puisque en fait, il y a effectivement donc ça marche exactement comme votre EDF, c'est-à-dire que vous allez prévoir votre rémunération en disant bah voilà, je veux me rémunérer tant.
Et tous les mois, vous allez payer des charges sociales en fonction de ce que vous aviez estimé en début d'année. Et à la fin, on regarde, est-ce que vous vous êtes rémunéré plus et dans ce cas, vous devez de l'argent à l'État, ou est-ce que vous vous êtes rémunéré moins que prévu et dans ce cas, c'est l'État qui vous doit de l'argent. Et en fait, il y avait des dysfonctionnements administratifs assez importants et qui ont du coup fait la mauvaise réputation du RSI parce que les gens mettaient très longtemps à être remboursés alors qu'au contraire, pour payer les cotisations en plus, il fallait aller relativement rapidement et c'est vrai que ça a participé aussi au déclin de la popularité entre guillemets de la SARL parce qu'en fait, c'était plus difficile en termes de gestion administrative et plus contraignant. Et donc, du coup, les entrepreneurs sont allés vers un système qui, certes, coûte un petit peu plus cher, mais est effectivement plus simple et plus efficace, entre guillemets. Alors, sur les informations qui sont à entrer dans les statuts et qui sont, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, capitales, sur lesquelles il faut prendre une décision, typiquement la question du siège social, la question du montant du capital et aussi de la date de clôture des comptes. Alors, pour commencer simplement, est-ce qu'il est possible de fixer son siège social chez vous directement, donc dans votre appartement ou dans votre maison? A priori, oui, il n'y a pas de problème, sauf si votre activité implique de recevoir des gens chez vous. Par exemple, typiquement l'activité de restauration. Il faudra faire attention puisque c'est possible quand même de mettre son siège social chez soi, mais il faudra déclarer un établissement principal qui sera du coup pas le siège social. Donc là, la réglementation est un petit peu différente, mais en tout cas, faites attention quand vous avez une activité qui implique de recevoir des gens chez vous. Renseignez-vous parce qu'il y a des mesures d'hygiène, etc. à respecter. Est-ce que c'est possible même si vous êtes locataire? Bien sûr, c'est possible. Ça ne pose pas de problème. Vous êtes chez vous. En soi, le bail prouve que vous êtes chez vous. Donc là, il y a deux possibilités. Soit votre bail l'autorise, c'est noté dans votre bail, ce qui est très rare et dans ce cas, aucun problème. Parfois, il n'y a en fait rien de noté et ça, c'est 90% du temps. Il n'y a jamais « oui, j'autorise un tel à mettre sa société chez lui », enfin chez moi en l'occurrence. Mais s'il n'y a rien dans votre bail, c'est que c'est autorisé, donc aucune difficulté. En revanche, si votre bail ne l'autorise pas et donc que c'est écrit expressément que vous n'avez pas le droit de mettre la société chez vous, vous avez le droit, il y a une tolérance qui existe, vous avez le droit de le fixer pendant 5 ans chez vous, le temps de lancer l'activité, et ensuite vous serez effectivement obligé de faire une modification de vos statuts pour le déplacer. C'est 5 ans maximum. Vous pourrez le déplacer avant, au bout de 1 an, 2 ans, peu importe. En tant que locataire, est-ce que c'est possible de passer une partie de son loyer en charge? Et là, Xavier, tu voulais nous parler d'une tolérance fiscale qui existe. Oui, alors normalement, si vous êtes locataire, pour passer un loyer dans les charges de la société, pour déduire ce loyer de votre bénéfice, il faut que le bail soit au nom de votre société. Si le bail, ce qui est assez souvent le cas, est à votre nom, d'un point de vue strictement fiscal, vous n'avez pas le droit de passer le loyer en charge. Maintenant, il y a une tolérance fiscale qui veut que de plus en plus de contrôleurs fiscaux tolèrent le fait qu'il y ait une partie du loyer, lorsque le siège est installé au domicile du gérant, une partie du loyer que paye le gérant qui est passé directement dans les charges de l'entreprise. Alors ça ne va pas chercher loin, c'est en général entre 10% et 30% maximum. Hein, ça dépend un peu de la surface utilisée pour l'activité professionnelle, mais voilà, c'est une tolérance. Tous les contrôleurs ne le laissent pas passer, mais on en voit de plus en plus qui l'acceptent. Oui, c'est ça. En fait, vous allouez une partie de votre bien à l'activité pro. Mais oui, effectivement, c'est pas le cas à chaque fois. Mais je crois que tu me disais que c'était effectivement de plus en plus le cas. Vous avez une autre possibilité aussi, c'est effectivement potentiellement de faire domicilier votre entreprise dans une société de domiciliation. Alors, ça peut être avantageux parce que du coup, ça vous permet de séparer la vie pro de la vie personnelle. Ça, en fait, pourquoi c'est important? C'est parce qu'à partir du moment où vous êtes immatriculé, à partir du moment où vous recevez le CABIS, qui est la carte d'identité de votre société, l'adresse du siège social, c'est une donnée qui est publique. Tout le monde peut y avoir accès, ça fait partie des statuts qui sont téléchargeables en ligne, ça fait partie de votre CABIS, etc. Et d'ailleurs, c'est sur beaucoup de sites comme société.com, etc. Et donc ça, si jamais vous avez par exemple un client mécontent ou un fournisseur mécontent, peu importe, mais ce qui peut arriver, puisque c'est normal, effectivement, quand on gère beaucoup de dossiers en même temps, ça vous évite, du coup, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui vienne en fait toquer à votre porte en étant mécontent. Donc, il y a vraiment votre adresse personnelle est du coup protégée et vous avez une adresse pro, une adresse perso.
Et l'adresse pro, il y a même des options qui vous permettent de gérer le courrier, etc. Ça, vous verrez avec les différentes sociétés de domiciliation. Ça peut vous permettre aussi, en plus de la séparation, d'avoir une forme de prestige dans l'adresse. Alors là, ça va dépendre de votre cas de figure en l'occurrence, mais par exemple, pour des personnes qui travailleraient beaucoup avec l'étranger ou qui feraient beaucoup de business avec des pays étrangers, vous pouvez demander une adresse qui soit par exemple sur les Champs-Élysées. On sait que les Champs-Élysées, même si pour nous les Français, a priori, c'est plus aussi en vogue que ça l'a été, ou ça n'a pas l'image que ça a pour les internationaux et pour les étrangers. Donc ça peut vous permettre d'avoir une forme de prestige dans l'adresse. Et ce n'est pas forcément un pôle de dépenses qui est très conséquent, puisque à Paris, c'est en moyenne à peu près à partir de 20 € en gros par mois. Il y a des adresses qui sont à partir de 20 € par mois. Et ensuite, en province, c'est un petit peu plus cher, parce que du coup, il y a moins de concurrence, mais ça va être à partir environ de 50 € par mois. Et ça, pareil, vous pourrez nous demander au moment de la création de vous mettre en relation avec des sociétés, avec des partenaires que nous, on a choisis pour les entrepreneurs. Alors, quel montant choisir pour le capital social? Donc ça, c'est une question qui revient presque à chaque fois, dans chaque interaction qu'on a avec l'ensemble de nos entrepreneurs. Toujours un pain point, quoi. C'est toujours un moment un peu douloureux, mais en fait, en réalité, il faut juste qu'on comprenne ce que c'est. Donc, déjà, dans un premier temps, pour définir ce que c'est le capital social, ce sont les apports que les fondateurs réalisent à la création de la société. Donc, ça peut être des apports qui sont en cash. Souvent, c'est du cash. Je vais apporter 100 € au capital de ma société et c'est cet argent-là, elle va pouvoir en disposer. Et donc, du coup, vous avez des astuces pour choisir le montant du capital. Et généralement, ça passe souvent par la rédaction d'un business plan. Et Xavier, tu peux nous illuminer un petit peu sur la rédaction du business plan? Alors, la rédaction d'un business plan, il y a un gros débat aujourd'hui qui est de savoir s'il faut rédiger un business plan quand on crée son entreprise ou pas. Voilà, beaucoup de gens disent qu'il faut commencer à se concentrer sur le lancement du produit plutôt que de passer du temps à aligner les chiffres, puisque ça ne se passe évidemment jamais comme c'était prévu. Donc, le business plan, il est indispensable si vous avez besoin de financement bancaire ou si vous devez faire rentrer des actionnaires, si vous avez besoin de trouver des fonds, de trouver ce qu'on appelle des fonds externes. Oui, le business plan, il est nécessaire. L'avantage, même si vous n'avez pas besoin de trouver des fonds, l'avantage du business plan, ce sera aussi qu'il va vous donner de la visibilité sur vos besoins de financement. La première année, assez souvent, les entrepreneurs sont dans le brouillard financièrement, ils savent pas trop ce qu'ils vont devoir sortir de leur poche, ce qu'ils vont devoir payer tout au long de l'année. Eh ben, un business plan, c'est une façon d'aligner les chiffres et de clarifier sa trajectoire financière, surtout la première année. Et de ce fait-là, en calculant exactement votre besoin de trésorerie de la première année, vous allez très naturellement voir apparaître votre besoin de financement initial. Et c'est ce besoin de financement initial qui va vous permettre de déterminer le montant de votre capital social. Voilà. Donc en faisant un business plan, eh bien, le montant de votre capital social, il apparaîtra de façon naturelle et surtout le montant des fonds que vous allez devoir injecter pour lancer votre projet. Alors, généralement, effectivement, pourquoi choisir un montant élevé? Souvent, on dit qu'il faut que ce soit le plus élevé possible. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça sert. Notamment, pourquoi? Parce que c'est souvent un gage de crédibilité. Plus un montant de capital est élevé, plus vous aurez de la crédibilité aux yeux de vos fournisseurs, de vos clients et notamment des banques. C'est ce qu'on disait à l'instant. C'est plus facile d'obtenir un prêt quand on a 10 000 € de capital que quand on a 1 euro. Et ensuite, surtout, c'est parce que, en fait, le capital, c'est de l'argent que vous allez pouvoir consommer. C'est-à-dire qu'il est bloqué que le temps de la création, mais une fois que vous avez reçu votre cabis, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et donc, du coup, il va permettre, ce capital, de financer les premiers investissements de la société. Donc, potentiellement, vous faire rembourser, du coup, sur votre compte perso, les frais de création, mais aussi acheter du matériel, acheter des ordinateurs, etc. Cet argent, vous pouvez l'utiliser. Il sert à amortir les premières dépenses qui sont liées à l'activité et au commencement de l'activité. Dernier sujet très important à mettre dans les statuts et qui est en fait la clôture des comptes sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que Xavier maîtrise parfaitement et qui en plus a une information qui est hyper intéressante pour vous. Donc je te laisse Xavier, nous présenter la clôture des comptes.
Oui, alors la date de clôture des comptes. En fait, le sujet, c'est que quand vous allez rédiger vos statuts, si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir, on va vous demander à quelle date vous souhaitez clôturer vos comptes. Et vous avez en fait la liberté de pouvoir les clôturer quand vous voulez dans l'année. Donc, 80% des entrepreneurs choisissent le 31 décembre parce que ça leur paraît naturel de clôturer les comptes le 31 décembre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui clôturent le 31 décembre. C'est pas forcément la meilleure date. Je vais vous expliquer pourquoi. Et preuve en est, c'est que d'ailleurs les experts comptables, 90% des experts comptables ne clôturent pas au 31 décembre. La plupart clôturent le 30 septembre. Alors, pourquoi le 30 septembre Alors, j'ai toujours pas de visuel, hein, je ne vais pas arriver à vous rattraper, donc j'imagine qu'on est sur la timeline. Clôturer le 31 décembre, vous avez, lorsque vous clôturez vos comptes le 31 décembre, vous allez avoir 6 mois après le 31 décembre pour distribuer vos dividendes si vous avez fait des bénéfices. 6 mois, donc entre le 1er juin et le 30 juin. Et donc, si vous clôturez au 30 septembre, vous allez avoir entre le 1er octobre et le 31 mars. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation fiscale des particuliers, donc ceux qui reçoivent les dividendes, elle change toujours le 1er janvier. Depuis plusieurs années maintenant, les changements de réglementation fiscale, c'est le 1er janvier. Donc, en clôturant vos comptes au 30 septembre, vous allez pouvoir choisir chaque année, chaque exercice, l'année qui est la plus intéressante pour vous. Soit de verser avant le 31 décembre, avant les changements fiscaux, soit de verser les dividendes après, c'est-à-dire après la nouvelle réglementation fiscale. Et il n'y a que les dates de clôture qui se situent, donc vous l'avez compris, au deuxième semestre, donc ça marche aussi avec le 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre, jusqu'au 30 novembre, vous aurez toujours cette possibilité de choisir l'année de distribution, alors que si vous clôturez le 31 décembre ou si vous clôturez en début d'année, 31 mars par exemple, eh bien, vous serez toujours obligé, contraint de verser vos dividendes l'exercice sur l'exercice de clôture. Voilà. Donc, je vous le recommande. 30 septembre, c'est la meilleure date, sauf si vous avez une saisonnalité dans votre activité qui fait que le 30 septembre, par exemple, vous allez avoir des stocks importants ou vous avez une activité importante. Il faut évidemment que la date de clôture, elle se fasse dans un moment où vous êtes un peu relax, un moment un peu tranquille. Beaucoup de commerçants clôturent le 31 décembre, c'est pas forcément la même date, la bonne date, parce que 31 décembre, c'est entre les fêtes de fin d'année et les soldes qui arrivent juste après. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on nous dit assez rarement. Tout le monde a l'impression qu'on clôture ses comptes au 31-12 et que c'est naturel presque. On se pose très peu la question. En tout cas, nous, les entrepreneurs qu'on a au téléphone, se posent presque pas la question et ils le font machinalement au 31-12. Donc, hyper intéressant qu'on puisse voir qu'en fait, c'est pas forcément la bonne solution. On a une question qui est quelle durée choisir pour son premier exercice comptable. Et pareil, là, Xavier, je crois que tu es mieux placé que moi pour répondre sur la durée de son premier bilan comptable. On a le choix entre 12 et 24 mois, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, techniquement, vous avez le droit de faire un exercice comptable entre 1 mois et 23 mois. La durée maximum, c'est 23 mois. Fiscalement, vous avez cette possibilité. Alors, comment choisir entre 6 mois, 12 mois, 18 ou 24 mois ? Eh bien, l'avantage de faire ce qu'on appelle des exercices courts, c'est-à-dire de choisir une clôture de compte avec un exercice dont la durée va être inférieure à 12 mois, c'est que ça va vous permettre d'avoir un premier bilan assez rapidement. Alors, à quoi ça sert d'avoir un premier bilan assez rapidement ? Eh bien, Charline, tu parlais tout à l'heure des banques. Si vous avez besoin d'un emprunt, les banques, elles vont vous demander un bilan, voire, si l'emprunt est important, 2 bilans. Donc, plus tôt vous aurez 2 bilans, plus tôt vous pourrez emprunter auprès de la banque. Et de la même façon, si vous voulez lever des fonds, si vous faites du crowdfunding, etc., souvent, on vous dit, bah oui, mais il faut 2 bilans. Voilà, vous pouvez faire votre demande, mais est-ce que vous avez 2 bilans ? De la même façon, si vous voulez vous faire référencer, si vous êtes prestataire de services et que vous vous faites référencer auprès de grands comptes, notamment si vous travaillez par exemple avec les banques, eh bien, elles vous diront, il nous faut
de bilan pour vous référencer. Donc, si vous êtes dans cette situation de devoir sortir assez rapidement un bilan, bah oui, vous comprenez, il faut choisir un exercice court. Donc, quand vous créez votre entreprise, là par exemple, on est en décembre, eh bien, vous pouvez choisir de clôturer au 30 septembre 2021, mais vous pouvez aussi choisir de clôturer au 30 septembre 2022 votre premier exercice. D'accord? Donc, si vous voulez faire un exercice court, bah, vous allez choisir 30 septembre 2021, ça va vous faire un exercice de 9 mois. Et puis, si vous êtes vraiment très, très pressé, vous pouvez clôturer un peu plus tôt, en juillet, en juin, en mai. Enfin, comme on vous semble, voyez la priorité pour vous. Mais voilà. Alors maintenant, si vous n'avez aucune pression, que vous n'avez aucune contrainte, bah, vous pouvez tout à fait partir sur un exercice long. Ça vous laissera la possibilité de vous concentrer sur votre business pendant les 18 premiers mois, voire les 24 premiers mois. Vous n'aurez pas de bilan à sortir. Donc c'est une façon de ménager votre charge de travail de la première année. Choisir un exercice long, donc indiquer dans les statuts, dans l'article exercice, il y a une mention qui dit le premier exercice clôturera à telle date, et ben vous mettez en fonction de votre choix la date qui correspond. Ok, très clair. Très très clair pour la durée de l'exercice comptable. C'est quelque chose pareil qu'on n'a pas souvent, donc c'est vraiment très agréable de vous avoir, de t'avoir Xavier. J'ai du mal à te tutoyer, hein, de t'avoir Xavier avec nous pour nous donner ce type d'infos. Alors, parlons d'un sujet maintenant qui est quand même souvent très demandé par les entrepreneurs, qui sont en fait les aides à la création. Il y a déjà dans un premier temps la plus connue. Donc ça, c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont dirigeants d'une société, vous avez le droit à l'ACRE. Donc, j'entends toutes les personnes qui dirigent des sociétés commerciales. On parle bien là de SAS, SASU ou SARL, EURL. Donc, l'ACRE, c'est une exonération partielle de vos charges sociales. Déjà, pendant la première année d'activité, de toute façon. Et en fait, c'est un montant qui est dégressif en fonction des revenus que vous allez toucher avec la société. Donc, lorsque vous aurez des revenus inférieurs à 30 000 € par an, l'exonération de charges sociales sera totale. Quand vous aurez des revenus compris entre 30 000 et 41 000 €, dans ce cas, vous aurez une exonération partielle. Et ensuite, les revenus supérieurs à 40 000 €, vous n'aurez plus d'exonération. Et ça, ce sera calculé en fonction, ce sera calculé directement par l'administration. Donc, c'est calculé en fonction aussi de votre rémunération. Donc, faites attention, peut-être que ça vaut le coup de vous rémunérer entre 30 et 41 000 € juste la première année pour pouvoir bénéficier de la réduction des charges partielles de vos charges sociales. Ça, c'est de toute façon pour tous les dirigeants d'entreprise. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Il faut juste, la seule condition, c'est de ne pas l'avoir eu dans les 5 ans avant la création. Et comme vous avez pu potentiellement en bénéficier sur une micro-entreprise ou sur d'autres formes juridiques, faites attention, il faut ne pas l'avoir eu dans les 5 dernières années. Ensuite, pour les demandeurs d'emploi, il y a deux aides dont on parle le plus souvent, qui sont l'ARE et l'ARS, en gros ARCE, on dit l'ARS, peu importe. C'est un peu compliqué, ACRE, ARS, je vous l'accorde. En l'occurrence, ACRE, c'est ce dont on vient de parler là, les cotisations sociales. Et l'ARS, c'est autre chose. Donc, ARE, c'est la possibilité de continuer de percevoir vos allocations de chômage pendant le début de l'activité. Si vous avez négocié une rupture conventionnelle avec votre employeur pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous avez du coup cotisé pendant toutes ces années au chômage et vous avez des droits aux allocations chômage qui vont continuer. Et pour ne pas les perdre, vous pouvez choisir avec l'ARE de déclarer à Pôle emploi que vous êtes président ou dirigeant non rémunéré de votre société. Et dans ce cas, vous aurez le droit de continuer à percevoir vos allocations chômage tous les mois jusqu'à ce que ça s'arrête ou jusqu'à ce que vous en ayez marre et vous l'arrêtiez de vous-même, ce qui n'a pas vraiment de sens. Autant continuer de les percevoir. Faites attention parce que si vous vous rémunérez avec la société en parallèle, ça fait évidemment baisser le montant de votre cotisation, de vos droits au chômage. Donc voilà, faites attention, c'est un montant qui est dégressif. Il y a un moment où si la société fonctionne très bien et que vous avez la possibilité d'avoir plus de revenus, peut-être effectivement que l'ARE s'arrêtera si vous vous rémunérez avec la société. Mais en tout cas, on vous assure que vous pourrez bénéficier et en tout cas conserver vos allocations tous les mois jusqu'à ce que vous souhaitiez commencer à vous rémunérer avec la société. Ensuite, il existe du coup l'ARS, donc à ne pas confondre avec l'ACRE, le C est après le R cette fois. L'ARS, c'est en fait la possibilité
de renoncer à, en gros, à peu près 50% de vos allocations chômage. Donc, admettons, vous auriez eu 1 000 € pendant 24 mois. Donc, vous auriez eu 1 000 € pendant 2 ans par mois, admettons. Eh bien, vous allez pouvoir renoncer à la moitié de cette somme. En revanche, elle va vous être versée en 2 fois et instantanément. Enfin, c'est très rapide. C'est parce qu'en fait, ça vous permet de pouvoir avoir du cash rapidement à votre disposition. Donc, ça va dépendre du coup de votre profil et ce dont vous avez besoin. En gros, entre l'AR ou l'ARS, parce qu'évidemment, on ne peut pas cumuler les deux, que choisir? Eh bien, si vous avez besoin d'argent sur le court terme, parce que vous savez que vous devez mettre 10 000 € dans votre capital, sinon on ne peut pas vous donner la licence pour le transport. Admettons, vous faites une activité de transport et il faut un montant minimum du capital. Ou vous voulez investir 10 000 € parce que vous avez besoin de faire un prêt à la banque et la banque vous a demandé de mettre 10 000 € dans le capital. Dans ce cas, il vaut mieux demander l'ARS parce que vous allez avoir en 2 versements la moitié de l'ensemble de vos allocations chômage. Donc, ça veut dire que vous allez récupérer très vite du cash. En revanche, si vous avez de l'argent que vous avez investi dans votre capital, des économies que vous avez pu mettre 1 000, 2 000 € et que vous avez par contre besoin d'argent sur le long terme, eh bien dans ce cas, on va plutôt préférer l'ARE qui va vous permettre d'avoir un revenu assuré tous les mois, qui vous permet aussi de cotiser à la sécurité sociale et tout, parce que de toute façon, c'est le travail. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une rémunération tous les mois et conserver vos allocations chômage. Donc ça, pareil, faire un choix en fonction de sa situation et essayer d'estimer ce dont on a le plus besoin sur le court terme, là, en l'occurrence. Mais sachez que nous, généralement, chez Legal Start, on crée des très petites entreprises, des moyennes entreprises, en tout cas des TPE, PME généralement. L'AR est souvent préféré puisque ça vous assure dans le temps d'avoir effectivement en tout cas d'être sûr de toucher au moins les allocations chômage, le montant de l'allocation chômage par mois. Donc c'est rassurant, quelque part. Alors, dernière partie, réussir les démarches administratives. Alors ça, c'est littéralement l'expertise de Legal Start. Donc, en l'occurrence, j'espère que là, ça va vous être utile. On a conscience que le parcours du créateur d'entreprise, clairement, il est semé d'embûches, ça c'est une certitude. Il faut rédiger des statuts, rédiger tous les documents juridiques, donc les CERFA, annonces légales, etc. Voilà, rédaction d'une annonce légale. Il faut ensuite corriger son dossier, le transmettre au tribunal de commerce et gérer les allers-retours avec le tribunal de commerce, avec le greffe. On estime, nous, chez Legal Start, que 70% environ des dossiers sont rejetés. Alors, parfois, c'est parce qu'il y a une coquille dans le nom de jeune fille, ou alors justement, il n'y a pas de précision du nom de jeune fille. Parfois, c'est parce que les documents ne sont pas assez lisibles pour le greffe, ou parce qu'ils les voulaient en couleur et on leur a donné en noir et blanc, etc. Enfin, voilà. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les dossiers sont rejetés. Ce n'est pas forcément toujours très grave. C'est parfois l'histoire de juste un aller-retour. Mais c'est chronophage, de toute façon, de gérer ces allers-retours avec l'administration. Ça, c'est vrai pour toutes les démarches administratives. En ce qui concerne l'avancée, donc la gestion de l'entreprise, avancer seul dans la pratique. Donc ça, Xavier, je pense que tu peux nous expliquer. C'était concernant le fait de pouvoir facturer. Il faut pouvoir faire des factures, se faire payer, etc. Oui, alors les points sensibles, quand on crée son entreprise du point de vue opérationnel, ce que vous allez devoir faire quasiment dès que vous aurez créé votre entreprise, ça va être de facturer. Aujourd'hui, facturer, c'est 25 points, mentions qui doivent figurer sur votre facture pour que votre facture soit conforme. Et si votre facture n'est pas conforme, en général, vos clients ne vous payent pas. Donc, soyez vigilants, mettez en place un système de facturation dès que vous avez créé votre entreprise et faites-vous aider pour vos premières factures pour le moins. Rédigez. Pour vous faire payer, vous devez aussi rédiger des contrats solides qui feront que si jamais vos clients tardent à vous payer, vous activez les clauses qui sont prévues pour ça dans votre contrat. Donc très important de rédiger des contrats. Ne travaillez pas sans avoir fait signer des bons de commande ou des contrats à vos clients. Vous risqueriez de ne jamais être payé. Ensuite, quelques jours, quelques semaines après avoir créé votre entreprise, vous allez voir des courriers de l'administration fiscale, de l'URSSAF et beaucoup plus de courriers qui sont en fait un peu des arnaques à la création d'entreprise, qui vont vous proposer de la vente d'espace pour figurer dans des registres qui sont présentés comme des registres légaux, européens, qui ont des noms très proches d'organismes qui sont connus, et donc des
courriers qui vont vous inciter à sortir votre carte de crédit pour payer 200, 300, 500, 1000 euros. Ne le faites pas, faites attention, c'est vraiment les arnaques, ça fait 10 ans, 15 ans que ça existe. Et ça ne disparaît pas. Voilà. Donc faites-vous aider concernant ces arnaques post-création. La TVA, on en a parlé. Il y a 2 optimisations financières à pas louper, surtout dans les 3 premiers mois qui suivent la création de l'entreprise, parce que si vous n'activez pas les bonnes options, eh bien vous ne pourrez pas les rattraper, passer ces délais. C'est le sujet de la TVA, on l'a vu, et puis les exonérations de charges sociales dont a parlé Charline également. De la même façon, vous avez le droit, vous l'avez vu, à des réductions d'impôts. J'en ai cité une, la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés nouvelles. Il y en a probablement d'autres. Il y a à peu près 12 crédits d'impôt et réductions d'impôt auxquels les entrepreneurs ont droit la première année. Renseignez-vous là-dessus. Ce serait dommage de les laisser filer. Et enfin, c'est quand même important, vous êtes peut-être artisan, vous avez un métier, vous faites quelque chose qui vous passionne, vous n'êtes pas forcément ni comptable, ni fiscaliste, ni juriste, eh bien, vous le savez, la France, c'est quand même, elle est au hit parade des réglementations fiscales les plus complexes. La conformité fiscale, c'est important que vous soyez conforme fiscalement pour ne pas perdre du temps le jour où vous serez contrôlé fiscalement, ne pas perdre du temps à essayer de faire des déclarations auxquelles vous ne comprenez pas toujours grand-chose, et on ne va pas vous le reprocher parce que même nous, parfois, on est un peu perdu. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout la première année. Après, vous pourrez essayer de faire seul, mais faites-vous aider la première année, vous ne le regretterez pas, ça vous permettra d'économiser de l'argent, c'est vraiment garanti. Clairement. C'est pour ça qu'on vous disait au début de ce webinaire, justement, de vous faire confiance. C'est trop bien de se faire confiance et il faut impérativement croire en son projet pour que ça marche. Ça, on en est sûr et certain. En revanche, c'est tout aussi important de savoir se faire aider, de savoir se faire accompagner. Il y a des gens qui sont plus compétents que vous dans la création d'entreprise et au contraire, vous êtes plus compétents qu'eux dans l'activité que vous souhaitez lancer et c'est normal, chacun son métier. Vous n'avez pas besoin d'être juriste pour être un très bon commerçant. C'est pas du tout nécessaire. Donc, laissez-vous accompagner et faites les démarches proactivement de vous faire accompagner par des gens qui sont qualifiés. Et en même temps, croyez en votre projet, trouvez les bons interlocuteurs qui vont croire en vous et en votre projet aussi. Là, on vous a mis une petite illustration de seul, en gros, les escaliers en colimaçon VS avec LegalStart, un escalator. C'est sûr que ça va plus vite. Nous, on fait ça tous les jours, tout le temps. C'est littéralement notre métier. Donc, clairement, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et surtout, ça vous permet d'éviter des erreurs et potentiellement de perdre un temps qui va finalement se transformer en argent parce que c'est du temps que vous aurez investi à ne pas pouvoir développer correctement votre activité. C'est hyper simple. Vous allez voir si vous vous rendez sur je vous invite à vous rendre d'ailleurs sur le site de LegalStart et à déjà ne serait-ce que tester la plateforme pour voir dans quelle mesure ça peut vous être utile. Vous remplissez en fait un questionnaire en ligne qui dure à peu près 5 à 10 minutes. Vous pouvez vous faire accompagner par téléphone aussi si jamais vous ne vous sentez pas de le remplir tout seul. C'est des informations sur vous et sur l'activité que vous souhaitez exercer. Ensuite, une fois que vous aurez passé l'étape de paiement, vous allez pouvoir uploader vos documents. Donc là, on vous demandera la pièce d'identité de la personne qui va diriger. On va vous demander aussi un document qui s'appelle l'attestation de dépôt des fonds. Donc ça, c'est la preuve. C'est généralement la banque qui vous le donne. Nous, on pourra pareil vous mettre en relation avec des partenaires, mais généralement, c'est la banque qui vous donne en échange du dépôt du capital ce document. Et nous, on en a besoin justement pour faire l'immatriculation à l'administration. Donc, c'est généralement d'abord LegalStart, ensuite la banque avec le dépôt du capital et ensuite LegalStart à nouveau pour l'immatriculation. Votre formaliste, donc ça, c'est la personne, le juriste en fait, qui sera en charge de votre dossier et qui va du coup relire votre dossier, corriger peut-être les informations si jamais, par exemple, il y a eu des erreurs dans les statuts générés et qui va ensuite se charger de la transmission du dossier au tribunal de commerce. À la fin, il va gérer du coup tous les allers-retours avec le greffe si jamais le dossier est rejeté jusqu'à ce que le cabis soit obtenu. Et on vous garantit qu'on fait évidemment toutes les relances auprès du tribunal de commerce pour justement pallier et faire en sorte d'avoir le cabis le plus rapidement possible.
Ah bah alors là, clairement, on arrive au moment clé pour vous. Merci déjà de nous avoir suivis jusqu'à là sur toutes ces informations. J'imagine que c'était long et intense, donc n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. On a très envie d'interagir avec vous. Nous, ce qu'on vous a mis en place aujourd'hui, c'est en effet une offre qui est très spéciale et qui, du coup, c'est seulement la deuxième fois qu'on l'a fait, puisque c'était à l'occasion du premier webinaire sur le même sujet qu'on l'avait fait. Et ça avait beaucoup plu à nos entrepreneurs. Et en l'occurrence, c'est vraiment, enfin voilà, on estime que c'est très important pour vous que vous vous sentiez accompagné et qu'on a fait tout pour vous mettre à dispo l'offre la plus alléchante possible. On vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur les frais de création Legal Start, ce qui vous fait une création de société à moins de 200 €. Ça comprend évidemment vos statuts et tous vos documents juridiques avec la transmission à l'administration et la possibilité d'échanger avec nos juristes et de poser vos questions sur des questions par exemple fiscales ou sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Ils seront tout à fait en mesure de vous répondre. Donc ça vous fait économiser plus de 50 € sur la démarche administrative et du coup une création qui est à moins de 200 € pour le frais Legal Start. Pour ça, il faut que vous entriez du coup un code promotionnel qui est le code WEB20 au moment de l'étape du paiement. Vous allez voir, il y a un encart qui est prévu pour les codes promotionnels. Donc ça, c'est la première offre. Elle ne concerne que Legal Start et elle est pour votre création d'entreprise pour que vous puissiez vous faire accompagner. Vous pourrez le dire directement au téléphone. Si jamais vous ne trouvez pas, par exemple, l'encart du code promotionnel, vous nous appelez et vous nous dites j'étais sur le webinaire de la création d'entreprise et j'ai le code WEB20. Donc ça, c'est la première offre. Et ensuite, une offre qui est en fait faite en partenariat avec Sobiz, dont on est vraiment, vraiment très content de pouvoir collaborer. Ça vous permet de faire la création d'entreprise à moindre coût et surtout de bénéficier effectivement d'une réduction sur l'accompagnement comptable chez Sobiz. Donc, pareil, en ce qui concerne la création, rédaction des statuts, revue du dossier, transmission et assistance juridique. Et Xavier, est-ce que tu peux nous dire, en l'occurrence, ce qui va se passer avec Sobiz? Voilà, alors pour tous les entrepreneurs qui choisiront de nous rejoindre pour faire leur comptabilité, pour être conseillés au quotidien, pour répondre à toutes leurs questions et pour faire leur bilan, bien évidemment, eh bien, si vous choisissez Sobiz, si vous venez chez nous, on vous rembourse la création d'entreprise, on vous rembourse les frais de création d'entreprise de Legal Start. Voilà, donc venez chez nous, même chose, code promo, SOB20, vous annoncez le code promo et on sera ravis de vous offrir votre création d'entreprise. Vous faites votre création d'entreprise chez Legal Start et nous, on vous fera une réduction sur notre abonnement du montant de vos frais de création d'entreprise chez Sobiz. Chez Legal Start, pardon. Voilà. Trop bien, hyper clair en l'occurrence. Donc voilà, pas de surprise. Vous pouvez choisir, soit vous faites la création avec nous, dans ce cas un prix tout à fait raisonnable qui a été fait que pour vous en l'occurrence, puisque le code promo ne va pas être communiqué sur d'autres canaux. Et une offre du coup en partenariat Legal Start plus Sobiz qui vous permet de ne pas payer la création, parce qu'au final, Sobiz va vous rembourser la création de l'entreprise avec un suivi et une expertise comptable à partir de 79 € hors taxe par mois. Donc voilà, clairement, vous avez deux codes promo à retenir, soit WEB20 et SOB20. Vous pouvez retenir les deux aussi si vous voulez. Donc hyper avantageux et surtout très complet, notamment dans la création et surtout création plus gestion de l'entreprise, parce qu'évidemment, c'est pas le tout de la créer, il faut encore gérer la société après. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être restés connectés tout au long de ce webinaire. On espère vraiment, vraiment que ça va être utile et que ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de croire en votre projet. On espère aussi clairement que c'est des informations qui sont nouvelles pour vous et qu'on a réussi à vous apprendre des choses qui soient, pareil, utiles pour vous. Nous, Legal Start, en tout cas, on est dispo par téléphone tout le temps. Vous pouvez tout le temps nous appeler. Il y a le numéro qui est sur le site directement quand vous allez sur le site. Vous pouvez nous appeler, on peut répondre à l'ensemble de vos questions ou alors vous mettre en relation avec la personne qui sera en mesure de vous répondre. Donc voilà, clairement, vous avez, n'hésitez pas vous nous dérangez pas du tout. N'hésitez pas à nous appeler. On peut vous accompagner dans la création.
Et c'était vraiment un plaisir d'animer. Merci beaucoup aussi, Xavier, de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est vraiment hyper agréable de pouvoir avoir des interlocuteurs qui soient aussi qualifiés. Donc, trop bien de partager ça avec vous. Merci Charline, ravi aussi d'avoir partagé ce moment avec toute la communauté Legal Start, tous les créateurs. Je précise simplement que le code promo SOBIZ, il est valable jusqu'au 31 décembre. Appelez-nous pour avoir votre devis et même si vous créez votre entreprise bien après, ça fonctionnera, mais contactez-nous là, courant décembre, n'hésitez pas. Oui, et à bientôt, Charline. On n'a pas précisé le code, pareil, sur le site de Legal Start est valable jusqu'au 31 décembre. Donc, vous nous dites au téléphone, vous nous appelez, vous nous sollicitez, vous nous envoyez des mails et puis de toute façon, on se fera une joie de revenir vers vous. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Vous allez recevoir évidemment le récap par mail et il sera visible à nouveau en replay. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci Xavier encore. Au revoir tout le monde.